Dans cette capsule traitant des fonctions de référence, nous allons nous intéresser à la fonction inverse. Nous étudierons son sens de variation et sa courbe, et nous terminerons par quelques exemples. La fonction inverse est la fonction définie pour tout réel x différent de 0 par f de x égale 1 sur x. L'ensemble de définitions de la fonction inverse est l'ensemble des réels non nuls, notés R étoile. C'est la réunion de deux intervalles, moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert plus l'infini. Si pour tout réel x, f de moins x est égal à moins f de x, on dit que la fonction f est impaire. Si f est la fonction inverse, pour tout réel x différent de 0, f de moins x est égal à 1 sur moins x, ce que l'on peut écrire moins 1 sur x, ce qui donne moins f de x. Donc la fonction inverse est impaire. Abordons à présent les variations de la fonction inverse. La fonction inverse est strictement décroissante sur chaque partie de son ensemble de définitions. On peut résumer ceci dans un tableau de variation. On obtient le tableau suivant. À noter la double barre en 0 qui traduit que 0 est valeur interdite. La fonction inverse n'est pas définie en 0. On complète le tableau en faisant apparaître les limites aux bornes de l'ensemble de définition. Lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0 par valeur négative. De même, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0 par valeur positive. Enfin, lorsque x tend vers 0 par valeur négative, f de x tend vers moins l'infini, et lorsque x tend vers 0 par valeur positive, f de x tend vers plus l'infini. Soit a et b deux réels non nuls tels que a est inférieur à b, et f la fonction inverse. Pour démontrer les variations de la fonction inverse, on va étudier le signe du taux d'accroissement de f entre a et b sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Pour tout réel a et b non nul, le taux d'accroissement entre a et b est taux égale f de a moins f de b sur a moins b. F de a est égal à 1 sur a, et f de b est égal à 1 sur b. On réduit le numérateur et on obtient taux égale b moins a sur ab, le tout sur a moins b. b moins a et a moins b sont des opposés. Leur quotient est donc égal à moins 1. On a donc taux est égal à moins 1 sur ab. Sur l'intervalle moins l'infini 0, on a a et b tous les deux négatifs. Donc, par règle des signes, le produit AB est positif. Et le taux d'accroissement, moins 1 sur AB, est négatif. Ainsi, sur moins l'infini 0, la fonction inverse est strictement décroissante. De la même façon, sur l'intervalle 0 plus l'infini, on a A et B tous les deux positifs. Donc, par règle des signes, le produit AB est positif. Et le taux d'accroissement est négatif. La fonction inverse est donc strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Il en résulte que deux nombres négatifs et leurs inverses sont rangés dans l'ordre contraire. Si a et b sont deux réels négatifs, tels que a est plus petit que b, on a 1 sur a plus grand que 1 sur b, avec 1 sur a et 1 sur b tous les deux négatifs. De même, deux nombres positifs et leurs inverses sont rangés dans l'ordre contraire. Si a et b sont deux réels positifs tels que a est plus petit que b, on a 1 sur a plus grand que 1 sur b, avec 1 sur a et 1 sur b tous les deux positifs. La fonction inverse change l'ordre, mais pas le signe.
La courbe représentative de la fonction inverse est l'hyperbole d'équation y égale 1 sur x. On a établi précédemment que la fonction inverse est une fonction impaire. Graphiquement, les points M de coordonnées A, f de A et M' de coordonnées -A, f de -A sont symétriques par rapport à l'origine du repère. L'hyperbole admet donc l'origine du repère comme centre de symétrie. Comme on l'a évoqué lorsqu'on a dressé le tableau de variation, on peut rendre f de x égale 1 sur x aussi grand que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment proche de 0 et positif. Graphiquement, l'hyperbole se rapproche de l'axe des ordonnées lorsque x tend vers 0. On peut également rendre f de x égale 1 sur x aussi proche de 0 que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment grand. Graphiquement, l'hyperbole se rapproche de l'axe des abscisses lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. On dit que l'hyperbole admet les axes du repère pour asymptote. Terminons cette séquence par quelques exemples. On peut mettre la vidéo en pause pour chercher cet exercice. Correction. Déterminons un encadrement de 1 sur x lorsque x est compris entre -3 et -2. -3 et -2 sont deux réels négatifs. La fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle -3, -2. On peut donc passer aux images dans cette inégalité. La fonction inverse étant strictement décroissante sur cet intervalle, on passe aux images en changeant l'ordre. On obtient donc que 1 sur x est compris entre -1/2 et -1/3. Dans le deuxième exemple, on cherche à donner un encadrement de 1 sur x lorsque x est compris entre -3 et 2. La fonction inverse n'est pas monotone sur l'intervalle -3, 2. On ne peut donc pas passer aux images par la fonction inverse dans cette inégalité. On va s'aider du tableau de variation de la fonction inverse sur l'intervalle -3, 2. On remarque donc que si x est compris entre -3 et 0, 1 sur x est plus petit que -1/3, et que par ailleurs, si x est compris entre 0 et 2, 1 sur x est plus grand que 1/2. On aurait envie de rassembler ces deux inégalités dans une seule inégalité, ce qui donnerait 1 sur x compris entre 1/2 et -1/3. Seulement, lorsqu'on lit bien cette inégalité, on voit que 1/2 serait plus petit que -1/3. C'est absurde. De ce fait, il faut distinguer les cas. Si x est compris entre -3 et 2, alors 1 sur x est inférieur ou égal à -1/3 ou supérieur ou égal à 1/2. Au bilan, on obtient que si x est compris entre -3 et 2, alors 1 sur x appartient à moins l'infini moins 1/3, union 1/2 plus l'infini. Dans le dernier exemple, on a un encadrement de 1 sur x, on veut déterminer un encadrement de x. 1 sur x est compris entre -5 et -1/2. Or la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle -5, -1/2. Posons f, la fonction qui à x associe 1 sur x. La fonction inverse est décroissante sur l'intervalle -5, -1/2. Je peux passer aux images dans cette inégalité en changeant l'ordre. J'obtiens que f de 1 sur x est compris entre f de -5 et f de -1/2. Mais f de 1 sur x, c'est l'inverse de 1 sur x, c'est-à-dire x. Au bilan, on obtient que x est compris entre -2 et -1/5.